Salutations compagnons et compagnonnettes, frères et sœurs du médiéval. Alors Bohémond, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 de Charles VI, une histoire de fou. Oui, l'épisode 5, et plus précisément la deuxième partie de la bataille d'Azincourt. Aujourd'hui, ce sera une petite vidéo plutôt centrée sur les maths et la physique. Qu'en penses-tu, messire Bohémond? Mais voyons, mais ça va être relou, tu vas paumer tout le monde. T'auras 0 vues, t'auras 20 dislikes. Bon, on verra, on en reparlera. Donc la bataille d'Azincourt. Comme tout le monde le sait, ce qui fait la puissance de l'armée médiévale anglaise, ce sont ses archers et le longbow anglais. Le longbow, c'est le grand arc qui fait environ 2 mètres de long. À la base, c'est une invention galloise que les Anglais ont découvert à leur détriment. C'est-à-dire qu'ils en ont subi les blessures et les morts. Et comme c'est le cas depuis 1000 ans pour l'armée anglaise, une armée très innovatrice, ils ont repris cette invention pour leur compte, avec les tactiques des archers gallois. Par exemple, en ce qui concerne les innovations de l'armée anglaise, le copiage, leur appropriation des techniques de leurs adversaires, je pense également à la guerre des Boers, entre 1880 et 1902, au cours de laquelle les Anglais s'étaient aperçus que les Boers, donc les paysans néerlandais, tiraient à plat ventre sur le sol, alors qu'eux-mêmes avaient la tactique suivante de tirer premier rang un genou à terre et second rang debout. De même qu'ils se sont appropriés le concept de commando, que l'armée anglaise va développer avec énormément de succès à partir de l'année 1940. Pourquoi tu parles de la guerre des Boers? Tu vas encore te paumer comme d'habitude. Oui, effectivement. Bon, je suis encore en train un petit peu de déraper, mais c'est pour faire des équivalences tout au long des siècles. Donc, revenons à Azincourt. Les Anglais ont déjà expérimenté le succès de leur tactique d'archerie à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356, avec à chaque fois désastre dans la chevalerie française. Un point à noter, néanmoins, c'est qu'à Crécy et à Poitiers, les chevaliers français ont chargé à cheval. À Azincourt, ils seront démontés, c'est-à-dire qu'ils chargeront à pied. Donc ils seront beaucoup plus lents. Bien évidemment, les Anglais se sont toujours postés en haut d'une colline. Et comme vous le savez, qui tient le haut, tient le bas. À chaque fois, les Français ont dû escalader une colline pour se retrouver contre les premières lignes des Anglais. Ainsi, par 2 fois, la chevalerie française a pu expérimenter le pouvoir perforant des flèches anglaises. Alors pourquoi à Azincourt les chevaliers seront démontés? Parce qu'ils vont reprendre la tactique qui a très bien réussi à la bataille de Rosebecque en France, 27 novembre 1382. On en avait déjà parlé au cours d'une des vidéos précédentes. Le longbow va se comporter comme un arc composite naturel, avec 2 parties. Le dos de l'arc sera constitué par l'aubier, c'est-à-dire la partie vivante, la partie tendre du bois qui travaille en tension, tandis que le duramen, c'est-à-dire la partie dure du bois, la partie morte, va travailler en compression. Ainsi, l'on a bien un arc composite naturel. Les longbows anglais sont taillés pour développer une puissance de 110 à 130 livres, ce qui fait entre 50 et 65 kg de poussée sur la flèche, de tension de la corde et de poussée sur la flèche. On a d'ailleurs retrouvé des squelettes d'archers anglais dont le bras droit avait les os complètement hypertrophiés. Cela était dû à un entraînement très intensif. L'archer anglais est un véritable athlète du tir à l'arc. D'autre part, les rois d'Angleterre très tôt ont édicté des lois obligeant tous les villageois anglais de 14 à 60 ans à se constituer en milice villageoise et à s'entraîner tous les dimanches, sous peine de mort. Quant à la flèche, elle est relativement lourde.
Une flèche de chasse ou une flèche pour le tir de hobby pèse entre 20 et 30 grammes, tandis que la flèche de guerre anglaise va peser, avec la pointe comprise, de 80 à 100 grammes, ce qui en fait une flèche extrêmement lourde. Cela pour la puissance de pénétration dans l'armure. Alors, un petit peu de mathématiques et de physique à présent. Sachant que la flèche va partir à une vitesse comprise entre 180 et 240-250 km à peu près. Sachant que les archers vont tirer en cloche. Et sachant qu'à cause de la friction de l'air sur l'empennage de la flèche va arriver à son but à une vitesse d'environ 80 km/h, on peut déduire l'énergie cinétique, c'est-à-dire la puissance de la flèche à l'impact. Alors comment procède-t-on? C'est très simple. Alors en description, je mettrai les petits calculs sur papier, vous comprendrez mieux. Mais c'est relativement simple. Si moi je comprends ça, qui suis vraiment nul en maths, tout le monde va comprendre. 5 au bac, en bac sciences quand même. Voilà, bref, en maths. Mais je me suis rattrapé en histoire. Donc, la définition de l'énergie cinétique est égale à 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. On calcule donc 1/2 en kilogrammes, 100 grammes, ça fait 0,1 kg. 1/2 multiplié par 0,1 kg multiplié par la vitesse 80 km/h, ça fait 22,2 mètres par seconde au carré. Ça nous fait donc, là il faut que je lise, 0,5 multiplié par 0,1 multiplié par 492 mètres par seconde est égal à 25 joules. Alors 25 joules, ça correspond à quoi? Bah tout compte fait, c'est pas si puissant que ça. Si on compare avec une balle de pistolet, un pistolet moderne en 9 mm, le calibre autant, qui équipe les forces de police, de gendarmerie et toutes les armées du monde quasiment, on va trouver pour une balle de pistolet de 9 mm une puissance de 480 joules. Le problème, c'est que il y a deux facteurs à prendre en considération. D'abord, la surface de contact. C'est-à-dire qu'une balle va avoir une puissance à l'impact, elle va vous projeter en arrière en même temps qu'elle vous pénètre le corps. Parce que la surface d'impact de la balle correspond à 63 mm. Pi r carré, c'est facile. Tandis que la surface de pénétration de la pointe de flèche correspond à moins de 1 mm. Ce qui fait qu'on va avoir 25 joules pour 1 mm carré et on aura 480 joules pour 63 mm carré. Donc, la flèche va pénétrer. Il faut savoir qu'une flèche tirée par un bon arc va traverser un sac de sable et va même pouvoir traverser un tonneau rempli d'eau, ce qu'une balle, même moderne, ne pourra pas faire. Il y a également un deuxième facteur à prendre en compte, c'est l'effet flèche. L'effet flèche, ça signifie quoi? Quand vous avez une balle, vous n'avez que le projectile. Tandis qu'ici, vous avez le fût de la flèche. Le fût pousse la pointe de flèche. C'est ce qu'on retrouve dans les obus modernes que l'on appelle les pénétrateurs à haute énergie cinétique. Depuis les années 1980, pour les chars de combat modernes, on a remplacé la charge creuse par des pénétrateurs, des obus que l'on appelle APDS ou APF-SDS. On y reviendra plus tard. Sujet extrêmement intéressant. Par contre, il n'y aura pas d'effet de choc. Il y a un effet de pénétration, mais pas d'effet de choc. Alors maintenant, repensez à mon histoire de Henri V à 16 ans qui prend sa pointe de flèche ici, qui va lui traverser la bouche. Pensez que vous allez avoir 25 joules, une flèche qui arrive à 80 km/h avec 25 joules de puissance, donc sur une surface de moins de 1 mm. On comprend la douleur et le choc qui a dû être perçu par ce jeune homme. Alors maintenant, voyons combien de temps met un forgeron pour fabriquer une pointe Botkin et comment il s'y prend. Le feu de forge. Voici l'acier XC75 avec lequel nous allons fabriquer la pointe de flèche.
c'est-à-dire 0,75% de carbone, et le reste c'est du fer, un acier assez dur. Le chronomètre pour le temps. La pointe de flèche à fabriquer. La chaude de l'acier prend plusieurs minutes. Dans un feu à 1600 degrés, il faudra atteindre 1000 degrés pour la pièce. La pièce est chauffée à environ 1000 degrés. Il suffit de marteler pour étirer. On a commencé à former un sifflet pour fabriquer la douille. Le martelage du sifflet se fait d'abord sur le plat de l'enclume, puis sur la bigorne ronde. Une fois le sifflet terminé, on commence par abattre les bords pour former la douille, qu'on va ensuite entourer sur une pointe pour lui donner sa forme définitive. Voici la douille formée. Puis on remet le fer au feu pour toujours une température de 1000 degrés environ. Voici la douille terminée qui a refroidi à environ 800 degrés, c'est-à-dire le rouge cerise sombre. On refroidit la douille et ensuite on va la couper pour pouvoir former la pointe qui donnera la forme définitive à la pointe de flèche. Étirage de la pointe de flèche Botkin. Il aura fallu 30 minutes pour fabriquer 3 pointes de flèche.